Pour être gentil, oui. Voilà. Et paradoxalement, ce sont toujours les mêmes arguments. Je vais essayer d'y faire allusion brièvement. L'illégitimité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas de la majorité indépendantiste. En 1988, lorsque nous avons signé les accords de Undino et de Matignon et Undino, nous savions que nous n'étions pas majoritaires, nous les indépendantistes. Mais je crois me souvenir que nous avons essayé de jouer le jeu dans le processus qui s'est déroulé et en 1998 à nouveau. Je voudrais quand même dire de façon factuelle que les indépendantistes ne sont pas majoritaires au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et ils n'ont jamais été majoritaires au Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 1988. La véritable question à laquelle on est convié tout le monde, c'est comment cela se fait-il que par des alliances qui ont pu se faire et qui pour moi sont révélatrices d'une évolution majeure de la Nouvelle-Calédonie et surtout d'une évolution majeure sur un point précis, c'est que nous arrivons à commencer à dessiner ce qui pourrait être travaillé ensemble. L'éveil océanien n'est pas indépendantiste, je voudrais le dire avec force. Mais en d'autres temps, lorsque j'étais chef d'un groupe de congrès, on a soutenu des textes qui étaient proposés par les autres collègues. Pourquoi ce ne serait pas démocratique aujourd'hui que ceux qui ont réussi à faire alliance pour prendre en charge le 17e gouvernement et en plus en fin de parcours, dans des conditions que vous connaissez, avec des crises qui se succèdent. Pourquoi cela serait moins illégitime aujourd'hui sur le plan démocratique? Alors je veux bien croire qu'il y a un débat qui s'ouvre en métropole en ce moment et que tout est prétexte pour alimenter les débats qui se font ailleurs. Moi, je ne suis pas sûr que ça corresponde véritablement et objectivement à l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. Ça, je voudrais le dire. Et je suis fier de diriger son gouvernement. Je me rappelle qu'on m'a traité d'incompétent, d'illégitime. Je retrouve le même mot aujourd'hui. Et malgré tout, nous y sommes. J'ai envie de plaider en notre faveur quelque chose peut-être qui pourrait être mis à notre crédit. C'est que si ce n'était pas un gouvernement à majorité indépendantiste qui travaille comme il fait au gouvernement, est-ce qu'on s'en serait sorti et est-ce qu'on aurait connu une certaine stabilité en Nouvelle-Calédonie? Moi, je suis sûr que si ce n'était pas un gouvernement indépendantiste qui était à la tête du pays aujourd'hui, la décision du gouvernement central de ne pas soutenir l'usine du Nord, il y a quelques mois, eh bien, on aurait assisté à autre chose. Mais Dieu sait le nombre de fois que parce que c'est un gouvernement à majorité indépendantiste, et pour sortir de la majorité indépendantiste, de parler de majorité calédonienne au-delà, ce que nous appelons par ailleurs majorité océanienne, parce que c'est nous qui étions là, nous avons servi d'une certaine manière d'un garant à la sérénité que nous avons dans notre discussion. Ça, je voulais le dire. La deuxième chose, c'est que, je le dis aussi pour mes collègues qui sont là, qui ont dirigé ce gouvernement avant moi, j'aurais bien voulu qu'on le fasse avant toutes les choses qu'on fait. Ben, on ne l'a pas fait. On est tous responsables.
Mais est-ce que ça justifie ce type de comportement? Non. C'est complètement irresponsable de la part de responsables du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et j'ose même dire, de la part de responsables qui ont assumé, il y a très peu de temps encore, des responsabilités au plus haut niveau national. Hein? Je crois que quand on veut, quand on demande à ce que tout le monde soit fier de la représentation qu'on peut avoir au niveau national, ça implique aussi. Hein? Ça donne des droits, mais ça implique aussi des obligations envers la Nouvelle-Calédonie dans le comportement que nous avons, tout le monde. Les responsables ont décidé de quitter et ont dit « nous ne reviendrons pas là tant que ce n'est pas démocratique que j'ai envie de l'interpréter comme ça ». Quels sont les critères à partir desquels on considérerait aujourd'hui que c'est démocratique ce qui se fait au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ou que c'est antidémocratique ce qu'on fait au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que c'est antidémocratique ce qu'on fait au gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie. Hier, 4 membres du gouvernement ont quitté. Sur une discussion liminaire. Alors que le point qu'ils évoquaient, qui est le plan de relance, était prévu en collégialité, comme le veut la pratique de notre gouvernement. Est-ce que c'est antidémocratique ou est-ce que c'est démocratique de sortir comme ça d'un gouvernement collégial? Je laisse les gens de chez nous en juger. Est-ce que c'est démocratique le fonctionnement de la province sud? Est-ce que c'est démocratique le fonctionnement de la province nord? Est-ce que c'est démocratique le fonctionnement de la province des îles? À ce que je sache, il y a des procédures qui sont suivies et il y a des institutions de contrôle qui sont là pour veiller à ce qu'on ne passe pas la ligne rouge. On veut faire partir les Calédoniens. Moi, je veux bien. Mais il va falloir qu'on en discute sérieusement un jour de cette question. Parce que quand on est venu nous dire qu'il y a beaucoup de milliards qui sont en train de partir, et puis que je constate par ailleurs que la fiscalité de la Nouvelle-Calédonie pendant les 2 dernières années a augmenté par rapport à ce qu'il y avait avant, on est en droit de s'interroger sur la véracité des propos. Mais comme on est ici dans un jeu en permanence politicien, est-ce qu'on méprise les gens? Est-ce que le fait que je décide de créer une cellule d'accompagnement au sein de la Nouvelle-Calédonie, avec toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, le président du Congrès, le président du CESE, le président du Sénat, la présidente de la province sud, le président de la province nord, le président de la province des îles, est-ce que les 2 associations des maires, est-ce que c'est du mépris? Mais les propos que Mme Baquès tient ici, elle ne me les tient pas quand on est en réunion de travail. Je crois aussi qu'il faut arrêter ce jeu qui consiste à tenir un double langage, celui qu'on a besoin parce qu'il y a des personnes qui sont dans la rue ou qui ont besoin déjà de se préparer pour les prochaines provinciales, et ceux qu'on tient avec les responsables indépendantistes. Parce que Mme Baquès, à ce que je sache, a fait 2 jours en conclave avec les indépendantistes. Les indépendantistes qui étaient en conclave avec Mme Baquès seraient différents de ceux qui sont en gestion. Quelle est la légitimité qu'on leur accorderait dans une discussion qu'on ne voudrait pas leur donner ici? Mais... Donc je dis, il faut qu'on sorte de ce jeu. Parce que, à force de jouer à ce jeu-là, on finit par se brûler. Et ce jeu-là, je l'ai dit, puisque le sujet est destiné en même temps à ce qui se passe en métropole. La loi constitutionnelle, c'est jouer avec le feu.
C'est moi qui le dis. Je le dis à tout le monde. Je le dis au ministre. C'est jouer avec le feu. Une loi constitutionnelle qui est décidée à Paris, qu'on n'a jamais discutée ici. Et je me demande même s'il ne faudrait même pas s'autosaisir ici, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour qu'on échange sur ce sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Jean-Pierre Ndiaye, au nom d'un groupe uni, vient de demander le retrait du texte pour une motion préjudicielle. On assiste tout de suite à une déclaration qui montre bien que les gens avaient déjà décidé avant de venir ici de ne pas assister. Mais si c'était le cas, on n'avait pas besoin de venir nous faire une espèce de stratagème ici qui ressemble beaucoup plus à un feuilleton, qui serait à ce deuxième épisode depuis le budget de 2022. Et je leur ai dit, il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. Je vais dire, Mme Bakès a été ministre du budget de la Nouvelle-Calédonie. M. Nicolas Mesdov a été ministre du budget de la Nouvelle-Calédonie. On a tous des responsabilités dans ce processus. Et je ne voudrais pas qu'on vienne nous dire qu'on est hors sol et qu'on ne connaîtrait pas la situation des populations concernées. Ça, c'est un procès d'intention qu'on n'accepte pas du tout, de la part de beaucoup de gens qui vivent dans des beaux quartiers. Parce que nous ne sommes pas des gens qui vivons dans les beaux quartiers. Nous venons de nos tribus, nous avons nos coutumes, nous vivons avec les gens qui vivent ça tous les jours. Donc on n'a pas besoin qu'on vienne nous faire des leçons de sociabilité de la part de certains qui, finalement, vivent ça de loin, appréhendent ça comme un objet qu'il faut traiter, entre autres, mais sur lesquels ils n'ont aucune sensibilité. Je suis même déçu de voir que beaucoup d'élus qui sont parmi eux et qui relèvent de ces sociétés, de ces systèmes, jouent à ce jeu-là. Et je leur ai dit, il faut sortir. Il faut sortir. Parce que tout le monde peut jouer avec le feu. Et on ne sait pas dans quel contexte nous nous engageons. J'avais dit que le télescopage d'un certain nombre de sujets qui vont intervenir risquait de poser problème à la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, on y est, mais on n'a pas besoin d'en rajouter. Nous. Et je constate que ce sont toujours les mêmes. Mais qu'est-ce qu'on leur a volé ? Et qu'est-ce qui leur appartient ? La province sud, mais moi je suis quelqu'un de Doubé-Akapoumé, moi. Donc on est du sud. Mais ce n'est pas pour autant que les uns et les autres, on se jette à la figure l'appartenance à tel endroit ou à tel endroit. Et ça veut construire un pays culturel, multiculturel, une société dans laquelle tout le monde se donne, mais qui doit-on croire dans cet exercice ? Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire, mais je propose qu'on poursuive. Vous verrez si on poursuit la discussion sur le pacte. J'aurais refusé de signer immédiatement. Oui, c'est moi qui ai proposé à Bruno Le Maire de reporter une première fois. Parce que quand vous avez une décision qui est prise au plus haut niveau par l'État, de ne pas soutenir l'usine du Nord, qui est l'usine la plus emblématique dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, usine pour laquelle je suis bien placé pour en parler, pour des raisons historiques. Donc j'ai demandé qu'on reporte, pour qu'on en discute. Je viens de demander encore la semaine dernière de reporter, parce que vous avez reproché à Thierry Santa ici de ne pas avoir présenté à l'époque le prêt pour le Covid
Donc il faut qu'on respecte le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai demandé, j'ai dit à Bruno Le Maire, je suis obligé de passer là-haut, parce qu'il y a un engagement financier de 8 milliards. Ben oui, ben 8 milliards. Il va falloir bien aller la chercher quelque part si on veut défendre nos compétences. Je sais qu'on est tous partagés là-dessus. Donc on a prévu de se revoir première quinzaine. Mais entre nous, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est le plus concernée par le pacte. Les provinces sont moins concernées. Et il est normal qu'on vienne ici pour qu'on en parle. Et qu'on dise ensemble si les dispositions de ce pacte posent bien les problèmes tels qu'on le veut, ou est-ce qu'il faut qu'on demande à le rediscuter en profondeur, etc. Le TET, le chef du groupe uni a demandé de le retirer. Ben, c'est pas compliqué, hein. Fin avril, et Nakal, on a un souci. On a un souci, il faudra qu'on en discute. C'est le système électrique, pardon. Donc voilà, Monsieur le Président, voilà, je le dis comme ça en vrac, mais j'aurai l'occasion de revenir dans les médias. Je dis tout de suite. Voilà, cela est Célène, mais ils n'exportent pas les 6 millions que j'ai autorisés envers et contre tout le mouvement indépendantiste. Envers et contre tout le mouvement. 2 millions de plus, oui. Bien d'accord. Voilà, 2 millions de plus. Voilà. Et aujourd'hui, la SLN nous reprocherait les difficultés qu'elle rencontre. J'ai été administrateur de Eramet et de la SLN pendant presque 13 ans. Et tous les responsables qui sont ici ont défilé au conseil d'administration de Eramet avec moi. Et tout le monde en sait comment Eramet travaille, et comment la SLN travaille. Donc on ne va pas venir ici pour faire semblant et faire croire que tout le monde a été de tout temps soutien à la SLN. Je rappelle que le mouvement indépendantiste a été seul pendant longtemps à défendre un certain nombre de positions. Et petit à petit, les responsables sont venus nous soutenir. Mais c'est cette évolution-là qui est importante à faire. Et je le dis, la SLN, il faut qu'elle assume ses responsabilités, et il n'y a pas de raison que la SLN soit en difficulté aujourd'hui, alors que un actionnaire qui est l'actionnaire État. Mais quand est-ce que l'État décide de contraindre l'actionnaire Duval de bouger? Toutes les questions sont là, mais je le redis, il n'y a rien qui justifie de tels comportements. Nous avons assisté hier au gouvernement au premier départ aussi de 4 élus, 4 ministres de gouvernement. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé. Voilà. Pour des broutilles, je le dis. Pour des broutilles. Est-ce qu'on peut arriver à sortir un petit peu de cette espèce d'infantilisation du débat auquel on assiste? Mais on n'a pas fait tous ces chemins depuis 1988, les plus anciens sont là. Pour arriver et trouver des comportements contre cette nature. On mérite autre chose que ça. Voilà, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Conseiller. Merci, Monsieur le Président.